Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir ensemble les énergies et prévisions pour vos 4 prochaines semaines. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes fin octobre 2025, donc vous pouvez utiliser ce tirage pour les prévisions de votre mois de novembre. En fait, je me suis dit que ce serait plus sympa de rendre le tirage intemporel pour qu'il puisse parler à un plus grand nombre d'entre vous. Certains regarderont peut-être pas les tirages du mois, mais ça leur donnera au moins de l'information sur les 4 semaines à venir. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne et puis je suis heureuse de tous vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir vos énergies actuelles, là où vous en êtes, ce qui s'en vient, les événements majeurs à venir, peut-être des réussites, on va aller voir tout ça. Je vais vous faire un focus sur les aspects pro, sentimental et spirituel. On finira par quelques conseils de vos guides pour aborder au mieux ces 4 semaines à venir. Pour cela, je vais vous proposer 3 choix avec une carte de cet oracle. Je vous rappelle que vous avez les références des jeux que j'utilise dans la description, ainsi que d'autres informations, mon Instagram, mon site si vous souhaitez une guidance privée. Je vous rappelle aussi que la guidance, elle est générale et collective, que je ne connais pas votre contexte de vie. Donc, n'hésitez pas à changer de choix si besoin, surtout que là, je vais vous faire un petit topo sur vos énergies actuelles. Et puis, bien évidemment, vous prenez du recul. Pour faire votre choix, je vous invite vraiment à écouter votre intuition, à vous laisser appeler par l'énergie de la carte, à lâcher le mental, etc., etc. Allez, on est parti pour les choix. Donc, comme d'habitude, je laisserai un petit temps pour ceux et celles qui ne veulent pas voir la carte. Donc, celles qui se retourneront, je ne les prendrai pas. Et bien, voilà. Ça commence bien. Et bien, super. Voilà notre choix 1. Hop. Le choix 2. Et puis, le choix 3. Là, ça fait un peu beaucoup, le 3. Vous avez peut-être plein de choses à faire. Ça va peut-être être un mois déterminant. C'est intéressant. C'est vrai que le choix 3, il y a toujours plus de choses. Hop. Peut-être enlever les masques. Et ben voilà. Hop. Allez. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse un petit temps. Dès que vous êtes prêts, je vous invite à descendre dans la description pour le timing. Et pour les autres, on va dévoiler les cartes. Donc, choix numéro 1, on a détox, éliminer les pensées toxiques. Je vais regarder, oui, comme j'ai mis plus haut le calage, avec le chiffre 39. Pour notre choix 2, on a rêve d'hiver, période de gestation, avec le chiffre 63. Et pour mon choix 3, on aura le chat de l'aiguille, avec intentionnalité et le chiffre 17. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Dès que vous êtes prêts, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble les énergies du moment et les prévisions pour vos 4 prochaines semaines. Mais avant, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description. Ceci étant dit, on est parti. Donc pour ceux et celles qui ont fait leur choix avec l'énergie de la carte, elle est ici par rapport au choix, mais je vais m'en servir après. Et pour les autres, comme ça, elle n'est pas dévoilée. On va aller voir d'abord vos énergies actuelles. Donc, on va prendre quelques cartes de tarot. Allez,
où vous en êtes, mon groupe 1? Qu'est-ce qui s'en vient pour ces 4 semaines? Ouf. Le 5 d'épée, sentiment de défaite, prise de tête, le mental. Le mental, j'ai envie de dire, est chargé. Est-ce que c'est suite? Alors, il peut être question, là actuellement, ce que je ressens, c'est que vous avez pu peut-être avoir des déboires par rapport à une amitié. Peut-être que vous vous interrogez par rapport à un collectif, un projet. Je sens aussi pour beaucoup que d'une certaine manière, vous passez d'une énergie de prise de tête et consciemment, là pour le coup, vous recadrez les choses pour aller vers de nouvelles aventures, vous voyez, resuivre votre étoile avec ce 3 de coupe et cette grande ours pour aller vers plus de joie. Il y a une bascule sur vos 4 prochaines semaines. Vous avez possibilité aussi, peut-être, et c'est ce que vous êtes en train de faire, d'apprendre les leçons de ce qui a pu se passer. Donc, il y a pu y avoir un événement qui vous a fait du mal, comme je vous ai dit par rapport à une amitié. Peut-être que cela peut concerner une énergie de triangulaire. Alors, vous adaptez, on n'est pas forcément dans du sentimental, là. Ça peut être le cas, mais ça peut être par rapport à une tierce personne. Est-ce qu'il y a le sentiment d'avoir... il y a quelque chose qui a été ébranlé, une cohésion qui a peut-être été, je dirais, déconstruite. Et vous êtes en train de réfléchir, et ça mouline à vide, mais là, ce qu'on vous dit, ça mouline à vide, non, dans le sens où, bien évidemment, il y a une problématique. Mais là, je vous sens déjà dans une énergie à vous dire, bon allez, on se remonte les manches, éventuellement on prend conseil auprès d'une tierce personne ou d'un thérapeute pour pouvoir aller de l'avant. Il y a cette notion peut-être de quelque chose qui a été éclaté, déconstruit, qui vous a mis dans une énergie de réflexion, d'analyse, de mental, de défaite, un sentiment de défaite. Et là, vous repartez sur une énergie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et beaucoup plus cohérent. J'ai vraiment cette énergie-là. Je vais faire de la place. Voilà. Ok, allez, on va aller voir un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Oui. J'ai mis un peu de déco, mais du coup, je vais la pousser. Voilà. Pour avoir un maximum de place. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là où vous en êtes? Neptune. On a l'énergie de Neptune. Il y a peut-être quelque chose où vous avez été dans le flou. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Ouais. Là, ce que j'entends par rapport à vos énergies, c'est que vous souhaitez passer d'un état où justement très mental, très prise de tête, à retrouver votre joie. Et j'ai envie de dire que ce qui est très positif, c'est qu'avec l'énergie de Neptune, vous vous recalez vers ce qui est important pour vous, vers vos projets d'avenir, peut-être vers de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Il y a vraiment cette idée d'aller vers l'avant. Le 3 de coupe, c'est intéressant parce que, alors, je ne sais pas pourquoi je sens cette énergie-là, mais j'ai une énergie très uranienne. Le collectif, les réseaux, se reconnecter à quelque chose qui est plus en accord avec vous et plus en accord avec vos rêves. Là, vous êtes dans cette dynamique. Tout n'est pas encore réglé. Par rapport à votre situation, vous adaptez, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être une problématique familiale. Mais en fait, vous faites un travail intérieur pour vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. Il y a une notion de dissoudre les illusions, de dissoudre ce qui n'est plus aligné, mais vraiment avec vos choix de vie. Et avec ce 5 d'épée, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que ces déceptions, ce sentiment d'échec-là, peut-être d'avoir l'impression de vous être fait avoir, et j'ai envie de dire, j'ai même cette idée de répétition, ben là, ce que vos guides vous disent,
c'est qu'en fait, vous avez le pouvoir de changer la donne et de repartir de plus belle. Ok? Tirez l'essence de ce qui est arrivé pour aller vers un changement. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à votre contexte actuel? La maîtrise, oui. Vous reprenez là, vous arrêtez de vous laisser, j'entends, marcher sur les pattes. Vous reprenez la maîtrise de votre vie. Vous voyez, on a le chiffre 31 et en réduisant, on est sur 4. Oui, il y a une stabilité à retrouver. En numérologie, le 4, on remet un cadre, on redéfinit les choses, vous voyez, entre rêve et réalité. Vous savez que ce n'est pas forcément encore évident, mais de plus en plus, j'ai vraiment dans vos énergies ce désir de récupérer votre pouvoir personnel. Voilà, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. En fait, ce que les guides sont en train de vous dire, et ça je pense que vous l'avez compris, c'est que de toute façon, si vous n'aviez pas eu ces difficultés-là, vous ne pourriez pas repartir de plus belle vers de nouveaux horizons. J'ai vraiment ça. Et vous réaligner avec vos rêves. Pour certains, certaines, là, vous prenez conscience que la direction que vous preniez n'était pas la bonne. D'accord? J'ai vraiment ça. Et vous vous remettez sur les rails de ce qui est important pour vous, de ce qui est en accord avec vous. Ok. Allez, on va continuer, on va aller dévoiler justement cette carte. Donc, vous voyez, détox, éliminer les pensées toxiques. Alors, certains, hein, ceux qui avaient attendu pour dévoiler la carte, vous êtes en plein nettoyage et ça va très très bien avec l'énergie de Neptune, qui est, on dissout, on nettoie, on élimine potentiellement les mémoires, les traumatismes. Il y a un travail en profondeur qui est fait. On se reconnecte à son étoile personnel, à ses rêves, à ses aspirations. C'est aussi potentiellement des dons qui émergent justement de ce travail de détox, de nettoyage. On nettoie à grandes eaux. Peut-être comment ça s'appelle? Vous sortez aussi peut-être d'illusions. Et pour ceux et celles qui sont en cheminement spirituel, qui ont fait un énorme travail sur eux, en fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de finir de nettoyer, alors, potentiellement des mémoires karmiques, j'ai envie de dire des mémoires du passé, mais on finit jamais d'une certaine manière de nettoyer, mais en tout cas le plus gros, d'accord? Le plus gros du travail est en cours. Il reste a été fait. Il reste encore un petit peu de résidus. Vous reprenez les manettes. Il y a vraiment cette notion de réalignement complet avec vos aspirations. Le chat-chenille. Et du coup, transformation. Vraiment. Ça, vous êtes dedans. Vous voyez, on retrouve cette énergie du 4. Vous remettez des limites, vous remettez un cadre, vous redéfinissez votre réalité. Mais comme je dis, c'est simplement vous vous réalignez avec qui vous êtes, avec toutes les parts de vous. Vous faites ce gros nettoyage, la transformation est en cours et il va y avoir à l'image de cette chenille vraiment l'émergence de quelque chose d'un réalignement, tout simplement. Vous vous réalignez. Ok. Allez, et ben on va continuer. On va aller voir maintenant vos énergies pour les 4 semaines à venir. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, vous êtes en pleine transformation, mais j'ai envie de dire que vous êtes à la fin d'un cycle. C'est un peu les derniers soubresauts. J'ai vraiment ça. Là, je sens plutôt... il y a du lourd qui part. Vraiment. Que vous ayez fait un travail, comment dire? Pour certains, ça peut être de plusieurs mois, de plusieurs années. Une prise de conscience ces dernières semaines parce que ça a bombardé, vous voyez, un petit peu comme si ces météorites là, je le vois comme ça, comme s'il y avait des météorites qui étaient venus bombarder votre zone de confort et que ça a été peut-être pour certains un enchaînement, je dirais, de nouvelles, d'infos, de choses qui n'étaient pas top sur le coup. D'accord? Ok, on a la grâce et la gratitude.
La joie s'accroît avec la gratitude. Vous réactivez votre propre, je dirais, énergie de gratitude envers vous-même, envers la vie. Il y a une prise de conscience vraiment qui se fait. Vous passez de cette notion de prise de tête à cette notion d'avoir compris l'enchaînement des événements, des derniers événements qui vous sont arrivés. Et vous vous réalignez dans les 4 semaines qui viennent. C'est vraiment ça. Vous finissez quelque chose et vous vous dites, vous prenez conscience vraiment que la situation dans laquelle vous étiez n'était pas bonne et n'était pas du tout alignée avec vous-même. Voyez l'ancrage, plongez, explorez vos racines. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, je sentais vraiment cette énergie d'ancrage, d'enracinement. Vous vous réalignez avec vous-même, vous vous faites du bien à vous-même, vous remettez dans la joie des petits plaisirs simples et des choses qui vous font plaisir. Dans les 4 semaines à venir, il y a encore, je dirais, une continuité de nettoyage intérieur, prise de conscience et vous repartez de plus belle. Vous vous réancrez dans votre propre réalité. D'accord ? Vous voyez, on a s'ancré cette énergie d'enracinement. Ok, dans les 4 semaines, là, quel archétype, qu'est-ce que vous vibrez ? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le poète. Ah, c'est intéressant. Il peut y avoir aussi de se reconnecter. Vous voyez, cette femme, ça émerge de ses mains. Il peut y avoir pour certains la possibilité d'avoir un don qui se réveille, justement parce que vous avez nettoyé des vieilles énergies. Quelque chose se réactive. Vous vous relancez dans une activité créatrice. Dans tous les cas, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Vous vous lancez vraiment vers une nouvelle voie, plus en accord avec vous-même. Alors on a le poète, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. C'est vraiment ça, vous reprenez votre envol. Mais j'ai presque envie de dire que jusqu'à présent, vous essayiez de trouver qu'est-ce qui vous correspondait, c'est quoi ma mission de vie, pourquoi il m'arrive toujours ces schémas répétitifs. Et là, vous transformez complètement les choses. Il y a une prise de conscience qui se fait ou qui s'est faite. D'accord. Et vous laissez, voyez, à l'image, vos idées, vos aspirations prendre leur envol. Vous partez vers de nouveaux horizons. Pour certains, alors j'ai vraiment ça, peut-être que vous hésitez depuis un moment à lancer une chaîne YouTube, à lancer un projet, peut-être à collaborer, à vous associer. Je dirais vous y allez là. Ouais. Vous vous faites confiance et vous vous dites, j'entends vraiment ça, après tout on n'a qu'une vie. Allez, on se lance, j'y vais, j'ai l'audace. De toute façon, il y a une sorte d'appel intérieur. D'accord ? C'est presque comme si de toute façon, vous passez... J'ai ça aussi, cette femme, ça émerge, mais parce qu'elle l'a reçu du ciel. Ça part de son cœur. Vous recevez l'inspiration, l'intuition et vous la mettez dans la matière. Vous voyez ? C'est vraiment ça que vous faites dans les 4 semaines. Vous lancez quelque chose dans la matière après avoir nettoyé, après avoir dépassé les peurs de vous lancer. J'ai vraiment cette énergie-là. Ok, allez, on va continuer. Le tirage est super fluide, là. C'est vraiment très, très agréable. Reprise de maîtrise, réancrage, vous lancez dans la matière, vous manifestez parce que vous avez dépassé vos peurs, parce que vous êtes sorti d'une situation. Ça y est, comment dire, vous reprenez votre pouvoir personnel. Alors, il peut y avoir, si vous êtes une femme, il y a cette idée de reprendre la maîtrise de sa vie, d'accord ? Et si vous êtes un homme, il peut y avoir une femme importante. Et homme ou femme, j'ai envie de dire, il peut y avoir une amitié, un thérapeute, une personne qui intervient pour peut-être aider à faire cette prise de conscience. Et si ce n'est pas le cas, si vous fonctionnez je dirais, en pleine autonomie, il peut y avoir l'arrivée d'une femme, d'une énergie féminine en tout cas, on va élargir, d'une personne qui porte un yin,
qui est ouvert, qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. Super, j'adore. Franchement, je sentais cette énergie de Sagittaire de vous pousser de l'avant, là. J'ai presque envie. Ce que j'entends de la part des guides, c'est presque comme si vous preniez des météorites dans les fesses, voilà, carrément, et ça vous oblige à avancer. D'accord? Vous voyez, il y a ces oiseaux qui prennent leur envol. Je sentais l'énergie d'être guidée vers sa bonne étoile, vers de nouveaux horizons, et la flèche me fait penser à l'énergie du Sagittaire. C'est les nouveaux horizons, c'est l'expansion, c'est le rassemblement aussi autour d'un projet collectif. Alors, vous êtes sur le bon chemin par rapport à un aspect, par rapport à tout. Alors, je sens pour certains que c'est par rapport, il y a un réalignement complet par rapport à tous les aspects de votre vie. Et pour d'autres, c'est peut-être un qui était fondamental, important par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, etc. D'accord? Il y a vraiment ça. Ok, je vais en prendre une autre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Faites attention, prenez soin, il peut y avoir une perte. Une perte financière, mais ça, j'ai envie de dire que vous passez au-dessus. Je vais en prendre une autre. C'est intéressant parce que vous dépassez une problématique, justement. Vous éliminez cette énergie toxique. Ouais, vous reprenez votre pouvoir. Il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelqu'un qui avait peut-être pris, alors quelqu'un ou une situation ou une peur ou une manière de fonctionner qui vous avait fait quitter votre trône. J'entends ça. Et cette personne, cette situation s'en va. Alors ça peut être concrètement une personne qui s'en va, ou c'est une situation, et comme elle part du trône, je vous vois aller vous réasseoir. Voyez, vous reprenez la maîtrise, vous reprenez votre pouvoir. D'accord? Vous dépassez la peur, l'objectif, etc. D'accord? J'ai vraiment ces énergies-là. Ok, allez, on va aller faire un focus. Je regarde que vous voyez bien. Ah, mais je peux même étaler. J'ai tellement peu l'habitude. Ouais. J'ai élargi un petit peu le champ. Hop. Ok. On a plein de place. Hop, que je regarde. Et ben voilà. Hop. Zou, zou. Voyez, là, c'est pas un hasard. Bon, lune en vierge, hein, obligé que les choses soient bien. Mais c'est comme s'il y avait cette idée que les choses se remettent en ordre. J'ai vraiment ça. Ok, allez, on va aller faire... je vais vous faire un petit étalement avec 3 oracles. On va aller voir le côté pro, le côté sentimental et le côté spirituel pour vos 4 prochaines semaines. Ok, alors là, pour le coup, eh ben, là, elle est sortie... Hop. Je vais peut-être voir si elles veulent sauter sans se retourner, ce serait merveilleux. Hop. Et ben voilà, il suffit de demander. Hop. Allez. Pour le pro, pour le sentimental, pour l'aspect spirituel. Hop, non, c'est pas ça. Et une carte du tarot. J'étais en train de prendre le mauvais jeu. Vous voyez, c'est intéressant parce que je vois, je ne sais pas si certains ont remarqué, je me suis brûlée ce week-end en cuisinant. Donc oui, je tourne un lundi. Et c'est comme si quelque chose vous avait brûlé et que cette brûlure, cette situation, cette défaite avait fait comme un électrochoc et vous avez fait réagir. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est à cause de vous que je me suis brûlée, mais la synchro est intéressante. Ok, allez, c'est parti. Alors, décidément, ça n'arrête pas de couper en ce moment. Alors, vous êtes peut-être dans une énergie, je dis en ce moment parce que sur ma guidance d'avant que j'ai mis la dernière fois, j'avais eu un souci aussi. Donc là, c'est bien lancé, oui.
On va aller voir pro, sentimental et spirituel. Allez, qu'est-ce qui s'en vient sur le plan professionnel? On a la famille avec la verveine et cette cohésion magnifique. On a les peurs. D'accord. Affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. Ok. Et on a le 5 de coupe. D'accord. Alors là, sur le plan professionnel, ce que je sens vraiment dans les énergies, vous repartez peut-être, justement, il y a peut-être eu la fin de quelque chose, d'un emploi. Et là, ce qu'on vous dit, et il y a une certaine nostalgie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une opportunité. N'ayez pas peur. Affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Si vous êtes dans une période de chômage actuellement, ce que je sens avec ce 5 de coupe, c'est de ne pas rester focus sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les CV que vous avez envoyés et qui ne fonctionnent pas avec ce 5 d'épée. Il va y avoir de l'opportunité, et vous voyez, dans cette carte-là, j'ai presque envie de dire, il va peut-être y en avoir plusieurs qui vont vous sortir du chaos, peut-être presque d'un coup. Vous allez retrouver quelque chose de nouveau. En attendant, j'ai vraiment cette énergie de famille. Entourez-vous de votre famille. Ça peut être votre famille, enfin vraiment la vraie famille biologique, votre famille de cœur, vos amis, d'accord? Pendant cette période-là, pendant ce temps peut-être où justement il y a des énergies plutôt négatives. Laissez derrière les CV, les opportunités manquées. Voyez, soyez dans le soutien, soyez dans la bienveillance aussi envers vous-même. D'accord? Il y a cette notion d'apaisement avec la verveine. Vous savez, c'est un petit peu la tisane qu'on prend le soir pour se sentir mieux. Voilà. Nettoyer, dépasser les peurs. Il y a vraiment une opportunité qui s'en vient sur le plan professionnel. Là, vraiment, je le sens très très fort dans les énergies. Quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Donc, on se redynamise, ne restez pas scotché sur ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, éliminez toutes ces peurs. Avec ce 5 de coupe, j'ai presque envie de dire que là, je la vois. Vous voyez, dans cet archétype, c'est normalement la carte, mais cette femme-là, on la voit dire, mais à quoi bon? De toute façon, ça ne marche jamais. Allez, de toute façon, ça sert à rien que j'ouvre mes mails, je vais pas avoir de propositions. Ça sert à rien que je me lance dans cette activité, j'ai pas eu les financements. Mais en fait, il y a peut-être la nécessité d'envisager les choses différemment. Et comme on a cette énergie de transformation avec toutes les énergies d'ancrage ou autre, il y a quelque chose qui se matérialise. Ne perdez pas de vue votre rêve. D'accord? C'était peut-être une question de timing. Profitez-en pour vous occuper de vos proches, pour vous occuper de vous. D'accord? Avec douceur. Il y a quelque chose qui arrive, vitesse très lente. Vous voyez, il y a un rêve qui va se réaliser. On a l'énergie de Pluton, donc ça peut arriver vraiment quand vous y attendez pas. D'accord? Et on a Neptune. Potentiellement quelque chose que vous ne voyez pas encore. Ne restez pas focus dans une énergie passée. D'accord? On va aller voir sur le plan sentimental. Alors, on a le lierre, le réseau. Ok? Pour certains, certaines, peut-être que vous êtes décidé de vous inscrire sur un site de rencontre sur les réseaux. Est-ce que c'est par une amitié? Il peut y avoir ça. Peut-être une rencontre, j'entends avec une amitié, on a vu tout à l'heure, que justement, il peut y avoir le rôle des amis. Ouais. Il y a quelque chose que vous dépassez. Vous dépassez le négatif sur le plan sentimental aussi. On a le courage. Affirmez-vous avec assurance. Un événement pourrait vous demander d'extérioriser votre guerrier intérieur. Là, peut-être qu'aussi... alors, il y a quelque chose qui vous demande d'exprimer et de dire les choses. Ouais, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous faites preuve de courage. Vous voyez, on a ces énergies. Sur le plan sentimental, vous ne laissez plus...
vous laissez plus les autres dire ce qui est bon pour vous aussi, j'entends vraiment ça. Il y a une reprise de pouvoir. Vous voyez, on a ce cerf, cette énergie de je vais de l'avant, c'est le roi de la forêt. D'accord. Je redéploie. J'ai presque envie de dire, alors c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre, mais c'est un petit peu comme si vous vous réouvriez au monde, là, voilà, avec courage. Vous dépassez ce qui vous a fait du mal, vous reprenez votre pouvoir personnel sur le plan sentimental. Il peut y avoir pour certains, certaines, avec cette reprise de pouvoir, la rencontre avec une personne. D'accord. Peut-être par les amis. Vous prenez. Il peut y avoir un crush pour certains. J'entends vraiment ça. Quelque chose, un vrai coup de cœur, un coup de passion. D'accord. Il y a cette notion d'être à plusieurs. D'accord. Ok. Vous vous laissez plus déstabiliser. Vous reprenez votre pouvoir. Si c'est, vous allez éventuellement vers une solitude bien vécue. D'accord. Vous. Je sens vraiment ça. Vous ne laissez plus l'entourage, l'extérieur, vous dire quoi faire. Vous ne vous laissez plus noyer vers l'information, vers tous les conseils à droite, à gauche. Il peut peut-être y en avoir un de bon ou deux. Mais surtout, assurez-vous, voilà, de nettoyer ce qui n'est plus en accord avec vous et de vous aligner sur moi, qu'est-ce que je veux. Reprise de pouvoir dans le couple, reprise de pouvoir par rapport par rapport à un célibat, que vous vivez mieux. Ok. Et reprise de pouvoir aussi, vous décidez de passer à l'action, peut-être de sortir du canapé, etc. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le Styx. Ouais, vous passez un cap. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a une transition. Voilà. Vous passez, je dirais, avec le stick, par des moments où vous êtes passé, où vous êtes en train de passer par des moments pas très agréables, un travail d'introspection. Mais vous êtes dans un passage vers une renaissance. Vous voyez, il y a une ouverture. Soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourraient vous retenir. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pattes. J'entends vraiment ça. Il y a une guérison sur le plan sentimental, il y a une guérison par rapport à un contrat, par rapport à une association. Il y a une guérison de façon générale dans la manière dont vous abordez vos relations avec les autres. Tempérance, il y a vraiment cette guérison-là. Ça crée une ouverture parce que vous guérissez. Vous guérissez, vous réalignez, vous vous réalignez. Ombre et lumière, vous intégrez une part de vos ombres par tout un travail que vous avez fait. Du coup, il y a un réalignement qui se fait, une réactivation inconscient, conscient. Et il y a potentiellement un alignement entre le moi et le soi. Votre personnalité se réaligne avec les désirs de l'âme. Waouh, waouh, waouh. Et du coup, ça crée une ouverture. Magnifique. Vous passez un cap, vous changez, je dirais, de taux vibratoire même. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ces 4 semaines? Il y a une transition. C'est vraiment ça qui vous ouvre. Il y a une nouvelle ouverture, un réalignement, peut-être une ouverture du cœur, comme on dit, et reconnexion à l'âme et à ses plans. Plaisir. Vous reprenez plaisir à votre vie, à, comment dire, à ce qui vous fait du bien. Vous voyez, il y a cette notion, vous avez bien grimpé, il y a encore quelques marches. Oh là! Voilà. Peut-être des choses à chambouler encore, à réaligner. Mon Dieu, c'est le bordel. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, il y a peut-être encore des choses qui vont remettre le bordel. Un petit peu. Ok? Qui vont déstabiliser, mais restez ancrés. D'accord? Ça va peut-être souffler encore un petit peu, mais faites-vous plaisir. D'accord, dans cette période-là pour pouvoir passer la porte. En tout cas, j'ai envie de dire dans les 4 semaines qui viennent, nettoyage, reconnexion à soi et vous ouvrez une nouvelle porte. C'est vraiment ça. Que ce soit sur le plan professionnel avec un job, que ce soit une rencontre ou une rencontre avec vous, avec vous-même, un réalignement.
En tout cas, vous allez prendre plaisir ces 4 semaines. Vous allez vous faire du bien à vous. Vous allez peut-être ressortir. Ouais. Les guides, ils vous disent vraiment peut-être un message, des nouvelles. Ok, j'ai vraiment cette idée-là aussi. Ça va vous permettre de vous réaligner. Un job qui débarque. Un message d'amis que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Un message de vos guides. Il y a vraiment cette idée de nouvelles et de réécrire. Vous voyez, c'est comme si je... Alors, je ne sais pas si c'est une plume, mais j'ai vraiment cette idée-là. Vous réécrivez l'histoire de votre vie, qui a peut-être été en pointillé. Et là, c'est comme si je voyais cette plume, je la vois comme ça. Oui, parce que je pense que c'est message des guides, mais écrire un... On n'est plus en pointillé. Ça marche pas, etc. Là, vous écrivez quelque chose... vous entamez une période, un trait plein. Je vais y arriver, c'est ça. Vous voyez, c'est fini le chaos, etc. De vous laisser déstabiliser. Vous reprenez les choses en main et vous écrivez votre légende personnelle. Vous réactivez un job. Il y a eu des opportunités qui tombent et ça va vous faire plaisir. Vraiment, dans les 4 semaines, il y a quelque chose, une nouvelle, un message, une information, une prise de conscience qui va vous faire du bien. Qui va vous faire plaisir. Ok. Sortir de l'impasse. Le temps révèle parfois les issues. Il est important d'être patient. Mais la patience nous invite aussi à l'anticipation. Prévisualise ton futur. Imagine et tu découvriras des chemins merveilleux. Imaginez que vous êtes déjà dans le job de vos rêves. Imaginez que votre activité, si vous la lancez, elle tourne déjà à fond les manettes. Que si c'est une chaîne YouTube, vous allez avoir la communauté que vous souhaitez, les followers, que ça va prendre de l'expansion comme il faut. Que si c'est qu'il y a la rencontre qui arrive, qu'il y a de nouvelles amitiés. Vous sortez parce que vous faites tout ce nettoyage-là d'un sentiment d'impasse et de ne pas avoir eu jusqu'à présent les manettes dans votre vie. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui va être rééquilibrant. Vous sortez enfin d'une impasse. Fini les CV qui n'aboutissent pas, etc. Vous sortez de l'obsession, de l'enfermement. Vous sortez d'un mauvais chemin. Voilà. Et du coup, merveilleux, 444, c'est le nombre angélique des anges. Croire en l'avenir. Ne fixe aucune limite à tes rêves. Laisse-toi porter. Ne bride pas tes envies, tes espérances, car elles sont une expression de toi-même. Vis ta vie en ayant pleinement conscience que le meilleur est en chemin. Et c'est vraiment ça. Cette carte, vous sortez des peurs, vous levez les barrières, vous sortez de l'instabilité, mon groupe 1, et tout se manifeste enfin dans la matière pour du bon. Voilà mon groupe 1, j'espère que cette guidance vous aura plu et éclairé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si cela a résonné avec votre situation. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre présence sur la chaîne. Je vous invite également à liker, à booster et à partager si ce contenu vous a plu. Et si ma vibration vous est agréable, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner car ça soutient vraiment mon travail, ça me fait super plaisir et puis ça fait grandir la chaîne. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble vos énergies du moment et puis les prévisions pour vos 4 prochaines semaines. Avant, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description. Ceci étant dit, on est parti. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la carte, on ne va pas la retourner tout de suite. Pour les autres, vous la connaissez. En tout cas, je la mets ici. Et on va aller voir avec le tarot tout de suite, sans plus attendre, les énergies, vos énergies actuelles. Là où vous en êtes et quelle va être la continuité dans les 4 semaines à venir.
Pour ceux et celles qui me regardent, qui me suivent hein, régulièrement, vous pouvez vous en servir de cette guidance par rapport aux énergies de novembre. En fait, j'ai souhaité la rendre intemporelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le 2 de coupe. Magnifique. C'est ma carte du jour. C'est pour ça, ça me fait rire. Peut-être que j'aurai un message dans ce tirage. On verra bien. Allez. En tout cas, il est pour vous. Je vais tâcher de ne pas perturber les énergies. On a le 2 de coupe et le 9 de bâton. J'ai envie de dire, là, est-ce qu'il a fallu... Alors, mon groupe 2, dans les énergies que je vous sens, est-ce qu'il a fallu que vous défendiez par rapport à l'extérieur votre couple? Tout simplement. Ça peut être ça. Pour d'autres, je vous sens vraiment à redéfinir la donne par rapport à vos relations. Peut-être qu'une relation, vous avez mis une relation à distance. Est-ce qu'une personne de cœur a été mise à distance ou vous a mis à distance? Est-ce que vous vous êtes pris? Souvent dans ces 9 de bâton, dans cette carte traditionnellement, dans la Rider-Waite, on voit un personnage avec un bandeau sur la tête. Et il y a cette notion de persévérance. C'est un peu la carte de je suis dans les derniers kilomètres de ma course, de mon marathon, mais je continue. Je suis proche du but, il va encore falloir cravacher. Et bien là, j'ai envie de dire, quelle que soit votre situation, que ce soit par rapport à... Ça peut parler d'amitié, ça peut parler d'une amitié proche, ça peut parler d'une rencontre, dans le sens... Enfin, pas forcément d'une rencontre, mais d'une relation. Alors si, pour certains, il peut y avoir une rencontre et vous vous mettez un peu en retrait en vous disant c'est du lard ou du cochon, est-ce que je vais encore me prendre un scud? Vous y allez tranquillement, lentement. Vous abordez les choses avec pragmatisme, j'entends ça. Oui, l'émotionnel s'est activé. Oui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui match avec cette personne. Là, c'est vos énergies actuelles. Mais vous avez envie de prendre votre temps. Vous n'avez pas envie encore de vous fracasser. Alors, j'entends vraiment ça. Pour certains, vous avez dû avoir vraiment mal au cœur. Vous n'avez pas envie, à nouveau, d'être déçu. Donc, vous allez prendre le temps. Quitte à vous mettre, à mettre l'autre à distance. Si vous êtes en couple, j'ai cette sensation que là, actuellement, vous essayez peut-être par rapport à une... J'entends des attaques extérieures de préserver votre situation. Pour d'autres, ça peut être des jeux de pouvoir dans votre couple. En tout cas, il y a cette idée de devoir fournir des efforts encore. Alors peut-être que vous en avez ras-le-bol justement de devoir fournir des efforts dans un job, puisque le 2 de coupe peut aussi parler de contrat. On est dans une relation du 2-2. Vous en avez marre? Ok, je vais aller voir un petit peu plus loin. Ok. En tout cas, ça concerne, ce tirage-là va concerner le relationnel. Dans votre vie actuellement, le relationnel, les contrats, les relations pro, sentimentales, familiales. Le Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Alors, j'ai plusieurs messages. Là, actuellement, vous vous dites que vous méritez mieux. Vous en avez marre de batailler pour une relation. Est-ce qu'il y a des idées de chaud-froid, de vous accrocher à quelque chose qui ne vous convient plus? Idem pour le plan professionnel. Ça ne matche pas, ça ne vous correspond pas. Là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je fais? Je continue encore à persévérer, à être dans la frustration avec l'énergie du Capricorne. Là, on vous dit vraiment de mettre votre énergie. Le Capricorne, c'est l'ascension. Ok? C'est cette énergie qui va vous permettre d'aller vers du mieux. Donc, soit en effet, vous êtes dans une énergie de devoir défendre votre relation. Et j'ai plutôt ça dans les énergies. Ouais, c'est en train de se préciser là. De ne pas, ou un partenariat, ça peut être ça.
Mettez des limites par rapport à l'extérieur qui essaye de vous déstabiliser par rapport à cette situation. Soit par incompréhension, soit par amour, parce que certains vous disent mais non, c'est pas, vous savez, c'est pas la bonne personne pour toi, etc. Or, c'est vous qui savez. Et pour d'autres, si vous êtes vraiment là, ce qui vous parle, c'est d'être dans une situation où vous en avez marre, d'être le ou la seule le ou la seule. Enfin, je vais y arriver. Bon, vous voyez, à ramer, c'est le moment de le dire. Vous voyez, j'arrivais pas à sortir les mots. Là, vous avez peut-être trouvé cette force d'aller de l'avant et de sortir d'une situation qui n'est plus épanouissante pour vous. Ok. Allez, est-ce que ça va se préciser? En tout cas, il y a cette notion de reprendre son pouvoir personnel. J'élève mon ambition sans modération. Je ne me laisse plus marcher sur les pattes. C'est vraiment ça ce que j'entends. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Il y a cette idée-là. Vous êtes dedans, hein, en train d'analyser. Peut-être avec l'énergie du Capricorne, il y a une notion, je sens, d'être beaucoup plus concentré, pragmatique, réaliste. Par rapport à un contrat, par rapport à une relation. Vous mettez des limites, j'ai vraiment ça, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, est-ce que ça vient envahir le couple? Est-ce que... c'est fort possible. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais, c'est vraiment ça. Pour beaucoup, il y a une reprise de pouvoir au sein du couple. C'est cette idée-là. Soit vous êtes vraiment, je dirais, dans ce job, dans cette relation, dans ce partenariat, très bien. Et c'est contre l'extérieur que vous faites front. D'accord? Soit c'est au sein de votre relation où il y a une dynamique de pouvoir et vous reprenez votre pouvoir pour réancrer les choses correctement. Ou sinon, vous vous repositionnez. Il peut être question d'une séparation parce que c'est trop pesant avec l'énergie du Capricorne pour vous. D'accord? À vous de vous situer là. Mais on est vraiment dans cette dynamique-là. Je ne me laisse plus marcher sur les pattes, on ne se laisse plus envahir, que ce soit seul ou à deux. C'est l'énergie de la relation. Ok, allez, on va aller voir. Rêve d'hiver, période de gestation. Vous vous mettez... Alors, le Capricorne, c'est ça aussi. Il y a une certaine froideur. Vous vous mettez en retrait face aux critiques. Admettons au niveau du 2. D'accord? Pour d'autres, c'est parce que vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses différemment, parce que vous posez vos limites et que vous repositionnez, qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Vous vous préparez à quitter une situation, à mettre des limites par rapport à l'extérieur, à signer un contrat. C'est peut-être aussi ça. Vous avez beaucoup œuvré sur un projet. Et là, il est question d'un partenariat. Il y a encore un petit peu de temps. D'accord? Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous avez proposé à quelqu'un de se lancer dans une boîte, dans un couple, de s'unir, de se marier? Vous vous êtes positionné. À l'autre maintenant de se positionner. Ou à deux dans votre couple, vous vous êtes positionné à l'extérieur de se positionner. Mais quoi qu'il arrive, vous suivez la voie que vous avez tracée. D'accord? Ok. Hop, on va en prendre une autre. Du oracle, le rêve du chaman. Voilà, par rapport à vos énergies actuelles. Vous ne vous laissez plus envahir, il y a une reprise d'autonomie, il y a une notion de persévérance aussi, avec l'énergie du Capricorne et le 9 de bâton. La roue de fortune, chance et bon timing. C'est le bon moment pour signer ce partenariat. C'est le bon moment pour vous lancer dans une activité qui vous tient à cœur. C'est le bon moment éventuellement pour prendre la décision d'aller plus loin au sein d'un couple. D'accord? Il y a une notion d'étape, de transition et de nouvelle étape
à un échelon supérieur. Vous finissez quelque chose. Vous voyez, 6 et 9, on est sur une fin de cycle avec le chiffre 9. Le Capricorne est rattaché au 10. Là, on a le 10 aussi. On se repositionne, on voit ce qu'on souhaite. Voilà, on se réaligne et la roue de fortune, la chance, le bon timing, la bonne opportunité, ce dont vous avez besoin se met en place. D'accord? Il y a quelque chose en vous qui sait que vous êtes à la bonne place au bon moment. Ok, donc là, cette dynamique de positionnement, de ne plus reculer, d'aller jusqu'au bout. Est-ce que pour certains, certaines, vous citez aller jusqu'au bout d'une situation, peut-être, la finir, pour voir après comment vous vous positionnez, c'est fort possible, et ouvrir une nouvelle opportunité. Pour d'autres, ça peut être aussi que... ben, tout simplement, il peut y avoir avec la période de gestation l'arrivée d'une nouveauté, nouvelle maison, l'arrivée d'un enfant qui va donner du poids, qui va faire passer le couple à une autre échelle, une entreprise que vous aviez tout seul. Ça devient difficile et on vous dit que pour continuer, il va falloir s'associer. C'est fort possible. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, dans les énergies de vos 4 semaines à venir, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce qu'on peut nous préciser? Le climat, les défis, les réussites, qu'est-ce qui s'en vient? Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Oh, j'ai presque envie de dire... Ok, pour certains, c'est peut-être l'inverse. Vous êtes séparés d'un partenariat, d'une relation, et vous allez de l'avant. Et là, on vous dit, mais tu vas pouvoir y aller tout seul, toute seule. N'aie pas peur. Vous quittez, vous mettez fin à un contrat de travail en tant que salarié et vous lancez dans une nouvelle activité. C'est le bon timing pour vous positionner et vous ouvrir à des nouveaux rêves. Accéder à votre pouvoir. Vous êtes capable d'éclairer votre propre route, c'est ce qui vient dans les 4 semaines. Le courage d'y voir clair, le courage de se positionner. J'ai vraiment ça. La traversée du désert. Ouais. Pour certains, il va y avoir des séparations. Pour d'autres, c'est ayez confiance au plan divin. C'est vraiment... Comment vous dire ce que je ressens vraiment très très fort. Quoi qu'il arrive, s'il y a une séparation, vous allez pouvoir faire face aux difficultés. D'accord? S'il y a un partenariat, n'ayez pas peur que ça vienne déstructurer ce que vous avez construit. Parce que vous allez savoir positionner les choses et être dans un vrai... Il faut être dans un vrai réalisme. D'accord? Là, je suis obligée à chaque fois de jongler dans l'interprétation parce que j'ai les deux énergies. C'est des archétypes, les énergies, ombre et lumière. D'accord? Donc, on a autant l'union que la séparation dans un 2 de coupe et dans un 9 de bâton, de devoir se protéger, que d'ouvrir ses barrières et de persévérer. D'accord? Donc, notion de persévérance, d'être concentré, d'être réaliste, de récupérer son pouvoir. Traversée du désert, peut-être qu'il va y avoir, là, dans les 4 semaines à venir, une sorte... En fait, je vais vous prendre une image. Alors, ça parlera aux anciens, mais les plus jeunes, comme ça, sauront. Quand on était, moi, la première, puisque j'ai dépassé mon demi-siècle, quand on était gamin, eh bien, il y avait, on entendait les avions de chasse passer le mur du son. D'accord? Et en fait, pour passer le mur du son, pour que la carlingue elle puisse tenir, le pilote accélérait, 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 accélérait. D'accord? J'ai l'impression que c'est ça par rapport... voilà, je mettais de l'énergie, donc mettez de l'énergie, etc. Et au moment, là où il était prêt à passer le mur du son, il relâchait les gaz. Et là, il y avait le fameux bang, ok? Passer le mur du son et réaccélérer. Et bien, c'est exactement cette même idée-là. Il y a cette notion d'avoir cravaché, voilà. Vous avez persévéré, 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 persévéré. Vous lâchez les gaz et dans ce moment-là,
Il y a une sorte d'éveil qui se fait et vous allez pouvoir réaccélérer. D'accord? Vous adaptez. En couple, je m'aperçois que c'est plus la peine, que je fais trop d'efforts, que ça ne me convient plus. Vous décélérez. Peut y avoir cette idée de se positionner, de se dire bon bah stop, je souhaite mettre fin à cette relation, et vous réaccélérez en mode solo, d'accord? Pour d'autres, je suis seule dans mon entreprise, je m'associe, je suis salariée, je mets fin à ça et je lance mon activité. Il y a vraiment cette idée de transition. Et le tirage est sur cette transition. C'est-à-dire autant définir un petit peu ce contexte-là, ce qui peut venir un peu cette traversée du désert. Mais voyez, ce personnage, il tient à nouveau son bâton de pouvoir, sa lumière, et il y a le soleil qui se lève. Vous allez être guidé. Faites confiance au plan divin. Ok, quel archétype peut vous aider dans cette traversée, dans cette transition? Et après, vous allez être réaligné sur le bon timing. Voilà, c'est le bon moment de décélérer pour passer le mur du son, passer à une autre étape. Voilà. Voyez plus loin, projetez-vous plus loin par rapport à vos aspirations et ce que vous ambitionnez sur le plan sentimental, sur le plan pro, sur le plan familial, etc. Donc on a le visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Ça peut être une idée justement que vous mettez dans la matière, que vous ne pouvez pas réaliser tout seul, vous associez pour aller plus loin et pour que ça perce. D'accord ? L'empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Vous sentez là où vous devez aller. D'accord. Pendant ces 4 semaines, vous êtes dans cette phase de décélération et ça va s'éclairer. Vous sortez de la dualité, vous sortez de la complication, vous vous mettez en retrait, rêve d'hiver, vous gelez les choses d'une certaine manière. Et vous voyez, on a une sorte... on a comme une coquille d'escargot ou de coquillage, peu importe. Et c'est le nombre... Ça me fait penser au fractal et le nombre phi, le nombre d'or. C'est encore, vous vous mettez en retrait pour réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser? Vous projetez. Et on a la part d'ombre. Vend ses révélations aux plus offrants, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Ne vous dénaturez pas par rapport à ce que vous souhaitez. Par peur de l'abandon, osez sortir d'une situation qui vous correspond. Dépassez votre peur. D'accord? Allez au-delà de croire que vous allez, si vous vous séparez, si vous quittez une entreprise, vous ne gagnerez plus assez d'argent pour subvenir à vos besoins ou que vous ne retrouverez plus l'amour. Voyez, c'est vraiment cette idée. Dans les 4 semaines-là, il y a ces prises de conscience-là qui sont faites. Vous transitionnez. Voilà. Oh. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Peut-être avec quelques événements intérieurs, extérieurs. Voilà. Hop, sur ces 4 semaines à venir pour mon groupe 2. Le nœud, vous êtes hautement estimé. Vous avez, j'entends, de l'or dans les mains. Vous êtes un cadeau, quelque chose qui est en vous. Vous êtes une belle personne. Ne vous laissez pas, ne restez pas dans des situations, des relations qui ne vous correspondraient pas, qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok ? J'ai vraiment cette idée-là. Vous êtes apprécié, vous êtes hautement apprécié. Si un job se termine, il va y en avoir une autre. Si vous êtes en attente d'un nouveau contrat, allez-y. Peut-être que pour certains, il va y avoir des partenariats qui vont être signés. Ça va donner de l'ampleur à votre activité. D'accord ? Soyez attentifs aux petites lignes de contrat, j'entends ça, et comment vous vous positionnez. Les opportunités n'attendent que vous. Ouvrez-vous. Comment dire ? J'ai vraiment cette idée-là. Ok, la porte est encore fermée, mais vous avez tout, comme disait mon père, vous avez tout le matériel dans la R16, voilà, pour aller de l'avant. Ça va.
Donc profitez de cette période peut-être un petit peu calme, de réflexion sur vous, d'introspection, pour réfléchir à ce que vous voulez ouvrir comme porte. D'accord? En tout cas, ça va être un bon moment. Et le diamant. Vous allez recevoir ou donner un précieux cadeau. Est-ce que pour certains, certaines, vous n'avez pas de retour par rapport à des CV, des opportunités professionnelles et vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur? Si, c'est simplement que la bonne porte n'est pas encore ouverte. Ne remettez pas en cause votre valeur personnelle. D'accord? Il y a une opportunité qui arrive. Offrez-vous dans une relation la possibilité d'offrir à l'autre la belle personne que vous êtes. Si là où vous... Si ce crush, si cette amitié, si les gens autour de vous ne savent pas apprécier la personne que vous êtes, j'ai envie de dire, ouvrez de nouveaux horizons. N'hésitez pas à vous positionner. Ne vous diminuez pas. Le Capricorne, il est en haut. Vous voyez, on a ce cerf là. C'est le roi de la forêt. Il n'y a pas à descendre. Alors, c'est un bouc. C'est un bélier, là. Oui, c'est le signe du Capricorne, c'est vrai. Mais je sais pas, ça m'a fait penser à un cerf. Ouais. Ne diminuez pas votre valeur. Pendant les 4 semaines, vous prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Vraiment. Ok, allez. On va aller voir sur le plan pro, sur le plan sentimental et sur le plan spirituel. Hop. Ne repoussez pas les choses aussi. Vous voyez, ça a glissé. Par peur. Il y a des belles choses qui vous attendent. C'est le bon moment pour faire tourner la roue et aller vers vos rêves. Il y a une période vraiment de transition qui s'ouvre. Tout dépend sur quoi vous voulez ouvrir. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que la porte va s'ouvrir, vous voyez, on a le diamant. Les choses précieuses arrivent. Et vous êtes une chose précieuse aussi. Ouvrez-vous les portes. Oh mince, j'avais une... Hop, j'ai cette carte-là qui était restée. Ah, ne vous laissez pas diminuer, ne vous laissez pas descendre. Ouais. Continuez à grimper, continuez à œuvrer. J'ai vraiment cette idée-là. Appréciez, ne travestissez pas vos valeurs. J'ai vraiment ça. Ok, allez, hop, allez, saut, et on va prendre le tarot. Pendant les 4 semaines qui viennent, restez à la hauteur. Prenez de la hauteur et restez à la hauteur de vos ambitions. J'ai vraiment ça. Dans les rapports avec le 2 de coupe, par rapport à l'extérieur, par rapport à l'autre, vraiment, par rapport aux situations. Hop. Peut-être lâcher le mental, j'avais un 2 d'épée, il y a cette notion aussi d'une prise de conscience. Des fois, les choses ne viennent pas à nous. Des fois, on ne reçoit pas tout de suite la bonne opportunité professionnelle. Des fois, on n'a pas tout de suite la maison que l'on cherche pour aller plus loin dans la relation, mais ça va tomber. D'accord? Il y a vraiment cette idée de transition. Ok, sur le plan professionnel, vous voyez, la persévérance. Même si les choses vous semblent chaotiques, même si vous avez l'impression aussi que ça ne va pas forcément là où vous souhaitez, si... Continuez, persévérez. Voyez, ne vous prenez pas la tête. Arrêtez de vous prendre la tête, d'avoir l'impression que ça va échouer ou que c'est en train d'échouer. D'accord? C'est comme si je vous entendais projeter du négatif. Or là, on voit bien que les choses vont bien se passer. Vous avez la bonne vision. D'accord? Ne laissez pas le mental vous fermer la porte découverte. Tendez la main à votre enfant intérieur. Un événement pourrait vous demander de faire confiance à ce que vous percevez comme irrationnel, car c'est là que se trouve la vérité. Le visionnaire, vous avez détecté quelque chose, une idée, un potentiel, je ne sais pas. Et là, on vous dit, mon groupe 2, de persévérer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Ne laissez pas les peurs, les doutes, les échecs du passé vous empêcher, je dirais, d'écrire votre légende personnelle. J'ai vraiment ce message-là.
affrontez, faites preuve de constance avec l'énergie du Capricorne. Voilà, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, persévérez, continuez à aller vers ce qui vous anime. D'accord? C'est pas, il ne faut pas partir de n'importe quoi, il faut partir de vous. Ok? Qu'est-ce que vous voulez dans vos... Sur le... Peut-être la découverte de quelque chose qui... Ok, j'ai un autre message. Vous êtes peut-être actuellement en grande difficulté professionnelle, peut-être, alors pour certains, une crise de la quarantaine, envie de redéfinir les choses, un mal-être au niveau du pro. Et là, ce que les guides vous disent, c'est de vous réaligner avec vos aspirations profondes pour qu'il y ait un déclic. Pour certains, il va y avoir ça. C'est tout ce travail un petit peu pour y voir clair, pour se recentrer et aller voir. Vous voyez, tout à l'heure, quand les cartes ont sauté, on avait un as d'épée. Il y a une idée avec un énorme potentiel, il y a une clarté qui se fait. Il y a cette idée de pouvoir lancer quelque chose de neuf. Vous êtes dans une entreprise et vous avez une idée d'organisation, une idée de projet. N'ayez pas peur que ce soit mal reçu. Allez-y. Ne revenez pas en arrière. Il y a quelque chose dans cette idée-là. Sur le plan sentimental, on a la famille. Vous allez pouvoir vous appuyer sur la famille. La limite et le 5 de Pentacle. Ok, alors limite, c'est le moment d'imposer vos limites. Un événement pourrait venir tester vos capacités à délimiter votre territoire afin de ne pas vous laisser envahir. Et on a le 5 de Pentacle manque et on voit cette femme qui est devant cette porte-là qu'elle pourrait ouvrir. Pour certains, certaines, il va vraiment falloir poser des limites par rapport à l'entourage extérieur. Alors ça peut être la famille. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une séparation? Quelque chose a été difficile et c'est pour ça que je vous disais au début du tirage de mettre à distance par rapport à un couple. Vous êtes avec le partenaire ou la partenaire de votre vie, en tout cas qui vous correspond. Voilà. Continuez à vous positionner par rapport à l'extérieur. Ne baissez pas les bras. Renforcez l'amour qu'il y a entre vous, si c'est le cas. Saïchez, délimitez. Il y a de l'énergie extérieure, je vais élargir le côté famille, qui a besoin d'être mis à distance. Alors ça peut être aussi, j'entends, de vous faire culpabiliser. Oui, tu nous manques, etc. Eh bien oui, sauf que vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre, d'accord, de votre vie. Pour d'autres, ça peut être aussi de protéger votre famille contre le manque. Les deux peuvent faire écho, hein. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peut-être une peur sur le plan professionnel, on vous dit ne t'inquiète pas. Les choses vont s'ouvrir. Il peut y avoir la peur du manque matériel par rapport à sa famille. Voyez ? Est-ce que vous allez pouvoir subvenir aux besoins de vos enfants? C'est intéressant, on est sur le sentimental, mais il y a vraiment ça. Sentimental, il y a la famille aussi. Ouais. Est-ce que votre famille a mis des... Il y a une notion de cohésion sur le plan sentimental. Il peut y avoir une perte. Et là, parce que vous avez mis vos limites, vous avez dit stop, non, ça ne me convient plus. La famille en soutien, ils sont là. Donc vous verrez dans quel ordre. N'ayez pas peur, ne vous retrouvez pas à la rue. Voilà. Et là, littéralement, rapprochez-vous des vôtres. Vous voyez, là, j'ai vraiment... tout va dépendre de votre contexte. S'il y a séparation, s'il y a problématique familiale, financière, pardon, peut-être que ouvrez-vous au fait que votre famille puisse vous aider, si c'est le cas. D'accord? Il peut vraiment y avoir ça. Ok. Et sinon, pour les autres, de façon générale, il peut peut-être y avoir le désir de faire une rencontre.
Et là, ce que vous disent vos guides, c'est de ne plus vibrer sur le manque. Allez, vous voyez, on est quand même sur des cartes très tristes, très pessimistes. Il y a un bon timing qui arrive. Accrochez-vous, persévérez, c'est en gestation. Il y a la bonne rencontre qui arrive. D'accord? Où vous allez peut-être pouvoir construire une famille. Ok, sur le plan spirituel, vous voyez, dépasser ses peurs. Vraiment, dépasser toutes ces peurs. Sautez par-dessus les obstacles. Accrochez-vous, persévérez. Vous êtes en train de changer de rive. Si vous êtes seul, il peut vraiment y avoir une rencontre qui se met en place. Si vous êtes à deux, mettez les distances par rapport à ce qui n'est plus bon. Si vous vous retrouvez seul suite à une séparation, que vous manquez d'argent, allez, rapprochez-vous de, que ce soit votre famille de cœur, votre famille, pour vous aider à aller chercher du soutien. D'accord? Vous passez, il y a vraiment cette idée. Voyez, cet homme en plus, il court. Vous vous sentez capable de passer un cap, de dépasser quelque chose. Ok? Donc vous adaptez vraiment. La force, sachez utiliser votre énergie à bon escient. Bon, là, ce qu'on vous dit spirituellement, c'est que quoi qu'il arrive, que vous passiez d'un couple à un autre, que vous soyez solo et vous lancez dans une relation, que ce soit un job que vous quittez et une nouvelle opportunité. Mais il n'y a peut-être pas encore tout de suite, il y a peut-être une perte matérielle, là, parce que vous êtes dans l'entre-deux. Ok, là, on vous dit, ne t'inquiète pas. Et la force de traverser ça, d'accord, de reprendre ton pouvoir personnel, de te libérer et de persévérer. Sachez utiliser votre énergie à bon escient. Un événement pourrait venir tester votre aptitude à vous maîtriser. La force est votre allié. Et on a ce roi de bâton. Spirituellement, on vous dit, tiens la barre, tiens le coup, parce que ce qui vient derrière, ça va être top. Faites appel à tout votre pouvoir personnel. Reprenez les manettes de votre vie. C'est vraiment ça. Reprenez le pouvoir. Ça veut dire aussi sortir de l'orgueil si vous avez besoin d'aide. Ça veut dire aussi poser ma limite. Ok. Tout ça, vous allez avoir l'énergie, la force pour aller de l'avant. Ok. Est-ce que c'est dans votre entreprise? Voilà, parce que vous traversez, je dirais, un petit peu de chaos. Est-ce que c'est sur le plan familial, une cohésion? Il y a des choses à nettoyer, à mettre à distance pour aller vers un renouveau. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire en dernier petit conseil? Qu'est-ce que vos guides, voilà, les conseils de vos guides pour les 4 semaines à venir? Plaisir. Ah, c'est intéressant. Alors pour certains, certaines, parce qu'il y a des cartes qui se recoupent, peut-être soit vous avez regardé groupe 2, vous avez regardé le groupe 1 et vous êtes venu là. Faites-vous plaisir. Ou c'est les énergies du moment. Les choses sont en train d'avancer. Profitez des bons petits moments là. Les 4 semaines à venir, mettez-vous en retrait si besoin. Allez vers les choses qui vous font du bien. D'accord? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Intérieurement, une prise de conscience, une nouvelle opportunité. Il y a vraiment quelque chose qui va nécessiter que vous ajustiez les choses. Vous voyez, le bon timing, la roue tourne. Mais pour ça, ce que vos guides vous disent, c'est qu'il va falloir que vous ajustiez, que vous repreniez les choses en main, que vous donniez la direction et l'impulsion à vos guides, à l'univers, à l'extérieur, pour pouvoir passer un nouveau step, une nouvelle porte. D'accord? Réajuster. Avec douceur, avec bienveillance envers vous-même et potentiellement avec l'extérieur. Mais s'il y a besoin de faire preuve de fermeté, eh ben, j'ai envie de dire, faites preuve de fermeté. Changement personnel, super. Vous voyez, il y a une aversion. 01, 10, 1h10. Et si tu avais le désir de changer quelque chose dans ta vie, un acte minime menant à un grand changement, dépassez les choses. Mettez-vous à votre compte si vous sentez que ça va y aller. Il y a ce côté visionnaire. Sortez d'un couple si vraiment... et après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais votre vie, elle peut vous réserver de belles surprises. N'ayez pas peur de ce changement, de passer le cap. Un cap minime menant à un grand changement, la vie est faite de petits chemins et de grandes décisions. Réajustement, planification et unité.
Ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous voyez, une inversion et une bascule. Comprendre les blessures. Un temps d'arrêt pour analyser les blessures passées est parfois nécessaire. Cela permet de se purifier et de s'alléger du vécu pour continuer d'écrire sa vie avec de magnifiques majuscules. On a les mots-clés inconscient, mauvaise période et illusion. Sortez des illusions. Laissez tout ça derrière. Allez, hop, vous voyez ces cartes-là. Le 5 d'épée, les prises de tête, les déceptions, les échecs. Allez de l'avant, il y a plein de belles choses qui s'ouvrent. D'accord? Voilà mon groupe 2. J'espère que cette guidance vous aura plu et éclairé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire hein, et si ça a pu résonner avec votre situation actuelle. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence aujourd'hui dans cette guidance. Je vous invite également à liker, à booster et à partager si le contenu vous a plu. Et si ma vibration aussi vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner car ça soutient mon travail et puis ça fait grandir la chaîne. J'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble vos énergies du moment et les prévisions pour vos 4 prochaines semaines. Avant, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description. Ceci étant dit, on est parti. Donc là, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la carte de choix, je vais la laisser retourner. Pour les autres, vous verrez comment je vais l'utiliser. Mais pour le moment, je vais la mettre de côté. Et on va aller voir vos énergies actuelles. Là où vous en êtes, groupe 3. Et puis, bien évidemment, on ira voir après les énergies des 4 semaines à venir. Et des conseils de vos guides. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à vos énergies? Bon, le 7 de bâton. Là, vous êtes... Il y a une idée de reconnaître. D'accord, super. C'est intéressant, j'ai vraiment une énergie globale sur les 3 choix, là, par rapport à ce qui est venu. Peut-être aussi la communauté, vos énergies communes. Là, mon groupe 3, vous êtes carrément reconnecté, je dirais, à vos aspirations, à ce qui vous anime. Vous êtes en tout cas dans cette récupération de votre propre pouvoir. Vous ne vous laissez plus déstabiliser par les opinions d'autrui, par les avis. Oui, tu devrais faire ci, oui, tu devrais faire ça. Là, il y a cette notion de retrait, d'être vraiment aligné avec vous-même. Et pour ça, on a ce 9 de bâton. S'il faut poser des limites, s'il faut dire à l'extérieur, non, moi je ne suis pas d'accord, non, ça ne me correspond pas, non, ce n'est pas ce que je souhaite, vous savez faire preuve de fermeté. Il y a cette idée aussi d'être pleinement, groupe 3, recentré sur vos projets, sur ce qui vous anime, sur vous. Pas dans le sens d'être égoïste ou égocentré au sens négatif, mais vraiment d'être dans le rayonnement de soi, dans son unicité, en accord avec ce que vous vibrez, ce que vous souhaitez, en paix. Il y a cette notion de paix. Je pense que vous avez pas mal bataillé ces derniers temps, parce qu'on est sur un 9 de bâton dans le tarot traditionnel Rider-Waite. En fait, on voit un homme avec un bandeau sur la tête. C'est la carte de... oui, j'ai eu des défis, des challenges, des combats à mener pour arriver là où j'en suis. Et le 9 de bâton, on n'est pas encore arrivé au 10, mais on est dans cette énergie de persévérance, de continuer. Oui, il y a eu des échecs, oui, il y a eu des défis, oui, mais peu importe, je reste centrée et alignée sur mon objectif, sur qui je suis. À présent, je pose mes limites. Vous correspondez pas. Moi, en tout cas, je trace ma route. Voilà. Waouh. Belles énergies, là. Ouais, pour mon groupe 3. Allez, on va continuer à aller voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, je pousse la déco. Il y a vraiment cette idée de reprise de pouvoir, d'aligner et de se dire, ok, encore un...
Encore quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas grave, je me ressens sur moi. Mieux vaut être seul que mal accompagné, si c'est en sentimental. Une amitié avec de la distanciation, ok, c'est comme ça, moi je vais de l'avant. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. Ouais. Il y a vraiment cette idée-là. Ça ne veut pas dire je m'isole dans ma tour d'ivoire. Mais il y a quelque chose en vous qui dit ça sert à rien. Il y a vraiment cette prise de conscience, ça sert à rien de perdre mon temps dans des choses où je sais très bien que de toute façon ça ne répondra pas à mes besoins. C'est vraiment votre état d'esprit, je le sens à l'heure actuelle. Neptune rétrograde, je tire un trait sur les illusions. Bon, c'est QFD, hein, je crois que tout est dit dans cette carte-là. Voilà. C'est fini, hop, je ne reviendrai pas en arrière. C'est intéressant parce que c'est Neptune rétrograde, justement. La rétrogradation, et on est en plein dedans, hein, dans un Neptune rétrograde au moment où je tourne cette vidéo. Alors oui, j'ai pas précisé en introduction. Là, on est sur les 4 prochaines semaines. Au moment où je tourne, on est en octobre 2025. Donc, vous pouvez bien évidemment vous en servir pour les énergies de novembre. Voilà, je referme parce que justement, il y avait ce timing de Neptune rétrograde où on est en plein dedans. Il y a cette idée d'avoir extrait toutes les leçons. Alors, on a peut-être encore à venir, mais les leçons du passé et d'être sorti comme d'un rêve, j'entends. Avec Neptune rétrograde, c'est quand on sort des illusions et on se reconnecte à soi. Il y a vraiment cette idée-là. Je ne me laisserai plus... Alors, c'est pas que vous ne laisserez plus embarquer, on ne sait jamais avant... Enfin, si. Vous vous recentrez sur vous, il y a une nouvelle compréhension de vous-même. Vous savez là où vous voulez mettre votre énergie et les combats que vous souhaitez mener. Et vous laissez partir tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a été source d'illusions, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Ok, tu ne veux pas être avec moi. Ok, vous n'avez pas voulu de moi parce qu'il me manque soi-disant des compétences ou autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura quelque chose qui me conviendra mieux. C'est pas un côté j'en foutisme. Ça n'a rien à voir. C'est juste peut-être que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose et vous vous rendez compte, mais de toute façon, là, il y a comme une sorte d'éclair de génie. C'est pas ce qu'il me fallait. J'ai vraiment cette phrase-là, les guides, comme si je vous entendais dire, c'est pas ce qu'il me fallait, ça me correspond pas. Ça y est, vous ouvrez. Voilà. Je tire un trait sur les illusions. Alors, ça peut être par rapport à un couple, sur le plan professionnel, mais de façon générale. Il y a une clarté et le fait de se réaligner et de continuer avec ce 9 de bâton dans la direction qui vous correspond. J'ai vraiment ça. C'est un peu de mieux vaut être seul que mal accompagné et de perdre mon énergie et mon temps à me laisser déstabiliser. Ça, c'est fini. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous valez aussi. Okay. Le film. Voilà. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous sortez, fin de cycle, hein, 9 et 1, on est sur 10. Vous passez à une étape supplémentaire. Vous avec douceur, vous réalignez avec vous-même. Voilà. Vous sortez de rêves, quels qu'ils soient. Il y a vraiment cette idée de... j'entends aussi, vous comprenez que tout vient de vous, de vos choix, de vos actions, de ce à quoi vous aspirez. Et là, vous continuez le chemin parce que le 9 de bâton, il y a cette idée de persévérer pour finir, je dirais, la fin de course, le cycle, etc. Vous continuez à vous recentrer sur vous, à vous réaligner, à vous relancer dans les projets réalistes. Ouais. Vous sortez du film, comment dire, des illusions, mais aussi, est-ce que vous avez eu tendance à vous décentrer, à vous laisser déstabiliser et à jouer dans le film que d'autres avaient écrit pour vous? Et ça, c'est terminé. Ouais. Je pense que vous êtes dedans, ou en tout cas, ça frôle. Je dirais, là, c'est vos énergies actuelles.
Ça, vous en avez pris conscience. Ok. Maintenant, vous posez comment ça s'appelle? Vos choix, votre direction de vie. Vous savez où vous voulez, la route que vous voulez tracer. Il y a reconnexion au cœur et à vos vrais rêves. Neptune rétrograde, en fait, dissout les illusions pour nous reconnecter à nos rêves. Et c'est là où vous allez maintenant remettre votre énergie. Est-ce que vous vous êtes laissé déstabiliser? Est-ce qu'au départ, vous êtes parti, je dirais, sur le chemin en disant je vais écrire ma vie et au gré des rencontres, etc., vous êtes dénaturé d'une certaine manière et vous êtes retrouvé du coup dans le film des autres, acteur dans le film des autres. Et bien là, vous ramenez à vous. C'est vous qui devenez le réalisateur, l'acteur et qui posez tout ce qu'il faut pour que ça aille dans cette direction-là. Ok, qu'est-ce qu'on a alors du coup là? Le chat de l'aiguille, ouais, intentionnalité. Vous vous recentrez, vous vous reconcentrez, voyez, vers vos objectifs. 17, c'est intéressant dans le tarot, c'est la carte de l'étoile. Je vibre à nouveau ce que je suis le fil et l'aiguille, je tisse mon propre destin. Waouh, super beau. En accord bien évidemment avec les énergies, les énergies de votre âme, les énergies du ciel, du plan divin, etc. Mais, vous voyez, c'est recentrage et on repart de plus belle. Maintenant, je ne me laisse plus dénaturer, je ne me laisse plus, comment dire, dévier de mon axe. C'est vraiment ça. Ok, je ne me raconte plus d'histoire. Si je veux telle vie, si je veux vivre telle vie, je plante les graines. Je comprends que ça me sera... En fait, que vous sortez de l'attente d'un miracle. Vous créez votre propre miracle. C'est ça que vous êtes en train de comprendre ou que vous avez compris. Et du coup, il y a vraiment cette idée de réalignement. Ok, allez. La tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. On a le chiffre 44. Vous stabilisez, vous voyez ce corbeau-là. Le corbeau, c'est les messagers des dieux. Donc, connexion au divin. Il est à l'intérieur de vous et vous avec ces éclairs, c'est vous qui vous propulsez, qui activez, je dirais, votre pouvoir vraiment. Et qui, dans la matière, on est sur le 44, donc c'est la connexion au divin, aux anges, mais à vos anges, à votre âme, peu importe le nom, à la source, mais c'est dans la matière. Le 4, en numérologie, c'est l'ancrage, c'est le réalisme. Il y a une double, je dirais, c'est comme si votre âme se réalignait sur ses plans, du coup elle est dans sa réalité, et vous, en tant que personnalité incarnée, vous réalignez aussi. Du coup, il y a une connexion, 4 et 4, 8, voilà, il y a une reconnexion à vous-même, à votre cœur, à votre âme. Tout se remet et se réaligne. Vous sortez des illusions, de ce qu'on vous a imposé. Et du coup, il y a l'activation, un petit peu comme cette galaxie. Vous voyez, il y a presque le soleil et la lune, le feu et le froid. Ça me fait penser au yin et au yang. Ça se met en route. Et là, avec les éclairs, c'est toutes les choses soudaines qui peuvent arriver, les choix que vous allez faire qui va vous amener d'autres choses. Ok, allez. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dans ces 4 semaines qui s'en veulent avec cette reprise de pouvoir? Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous partez dans une nouvelle direction, vous ouvrez une nouvelle voie. Voilà. Vous suivez un nouveau chemin et regardez, vous embarquez avec vous tout ce qu'il y a de bon, tout ce que vous avez dans le cœur et tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant. Vous ne mettez plus dans votre bateau, déjà vous reprenez la barre de votre navire, ok, et vous emmenez avec vous ce dont vous avez besoin. Donc il y a cette notion aussi de tri. Vous n'attendez plus que l'extérieur vous amène ce dont vous avez besoin. Vous ne laissez plus l'extérieur vous déstabiliser. Vous n'attendez plus, je dirais, une sorte de miracle en vous disant que dans votre vie, il vous arrive jamais rien. Vous prenez les choses en main et vous agissez dans la tempête. Vous vous retrouvez
J'avais pas percuté, mais vous vous mettez au centre de l'œil du cyclone. Vous laissez les choses se nettoyer, mais dans le recentrage, dans l'œil du cyclone, ça ne souffle pas. Mais du coup, c'est comme si vous acquériez toute la puissance du cyclone, vous la faites rentrer en vous pour venir changer à l'extérieur. C'est un peu comme si vous vous recentrez dans le cyclone, ça vous donne une sorte de pouvoir, vous récupérez le pouvoir de la tempête, d'accord? Et vous allez pouvoir le projeter vers quelque chose de concentré, vers ce à quoi vous aspirez. Ok, qu'est-ce qu'on a? Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante, ouais. Vous êtes en train de laisser ce processus intérieur de nettoyage, hein, avec Neptune rétrograde. Neptune, voilà, je tire un trait sur les illusions, mais Neptune, c'est le grand nettoyage. C'est le nettoyage aux grandes eaux, c'est les eaux purificatrices, justement. En astrologie, c'est comme ça qu'on appelle la maison 12. Les mémoires karmiques, tout ça, allez hop, il y a plein de choses qui se libèrent et qui vont pouvoir, j'ai presque envie de dire, c'est les eaux purificatrices et les pays lointains, je pars à l'action. Et à l'inverse, je me reconnecte avec mes buts, mes aspirations, etc. Et je nettoie ce qui m'empêche d'aller dans cette direction-là. Je coupe court. Voilà. Vous voyez, je concentre tout dans une direction, celle de mes rêves avec chiffre 17. Et comme je vous disais, Neptune rétrograde, je sors des illusions, je sors d'une certaine passivité et je plante dans la matière les graines qui vont me permettre de révéler et de donner vie et de manifester mes rêves. Waouh! Super! Allez! Le voleur, vous ne vous laissez plus voler votre énergie, j'entends ça. Hein. Vous ne voulez plus l'énergie des autres, vous avancez dans votre direction. Et d'avoir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Ouais. C'est fini ça. De laisser les autres vouloir, comment dire, prendre votre énergie pour écrire leurs propres rêves. J'entends ça. Vous laissez plus autrui vous dépouiller. Vous reconnectez à votre propre force, à vos cœurs, à vos rêves, à votre énergie. Vous ne volez plus non plus celle des autres à l'inverse. Parce que vous savez vous nourrir vous-même, vous savez d'où ça vient maintenant. Plus vous allez planter les graines de ce que vous souhaitez, plus vous allez récupérer de vitalité. Plus ça va aller de l'avant, plus vous allez savoir faire vos propres choix, poser vos actions. Et ça va être un cercle vertueux. Vous sortez du cercle, d'un cercle négatif, où il y avait beaucoup d'attentes de votre part et de la part des autres, part d'ombre. Vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'ils ne croient pas posséder. Vous comprenez que maintenant vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin que tout est à l'intérieur. Et comme je disais, alors, je crois c'était au choix d'eux, je dis comme disait mon père, vous comprenez que vous avez tout le matériel, mon père il disait ça, tu as tout le matériel dans la R16. Tout ce dont vous avez besoin. Vous reconnectez. Vous voulez une vie de rêve, je dirais parcourir le monde ou autre chose, et ben vous dites, ok, qu'est-ce qui pourrait me permettre à l'heure d'aujourd'hui d'aller dans cette direction? Qu'est-ce que je peux poser? C'est quoi mes dons, mes talents, mes capacités? On en a tous, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Ok, allez, donc vous partez vers de nouveaux horizons, vous ne vous laissez plus voler votre énergie et vous ne l'attendez plus d'autrui. Il y a vraiment une vraie libération. Ouais. Libération d'un potentiel, libération de toxicité, vous vous réalignez sur ce qui est bon pour vous. Il y en avait deux, j'en veux juste une par une. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Une femme avec les cheveux clairs. Ok, il peut y avoir une personne féminine. Alors ça peut être vous reprenez votre pouvoir personnel, mais ça peut être aussi l'intervention amie, famille ou autre d'une personne qui sera importante dans les 4 semaines à venir. On a un admirateur ou une admiratrice secrète, peut-être ça. Quelqu'un qui admire votre travail, quelqu'un qui est accroché sur vous. Il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la botte. Augmentez vos efforts si vous voulez atteindre vos buts. Vous récupérez votre pouvoir personnel. Il peut y avoir l'intervention d'une personne qui va vous y aider.
Mm. Qui va vous aider à comprendre tout ça aussi. Mais pour moi, je pense que c'est déjà acquis, hein, cette reprise de pouvoir. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas encore trop comment vous y prendre. Vous comprenez, vous avez compris que ça vient de vous, qu'il va falloir nettoyer, que vous avez la possibilité de transformer votre vie. Alors peut-être que cette personne qui intervient, c'est quelqu'un qui, un thérapeute ou autre chose. D'accord. Ça va vous apporter un certain rayonnement, de vous réaligner. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Il y a une vraie transition intérieure, vous vous reconnectez à votre lumière. Soit par l'intermédiaire d'une personne, il peut y avoir aussi, voilà, là, à travers cette guidance, vous prenez conscience que, justement, tout ce réalignement fait que il peut y avoir vraiment quelqu'un qui vous admire, mais ça peut être professionnel aussi, vous pouvez très bien repérer. Mais on vous dit de continuer sur la lancée, hein. D'accord. Ok, allez, on va aller voir sur le plan professionnel, sentimental et spirituel. Je vais vous faire un étalement. Hop, je brasse un petit peu. Et voilà, et bien la première est venue comme ça. Hop. Vous comprenez que tout part de vous. Vous l'avez compris, mais vous le mettez en application. Là, c'est ce qu'on vous dit. La prochaine étape, c'est bien l'intention, mais maintenant, il va falloir que tu agisses. C'est ce que vos guides vous disent. Voilà. Ambition. Rien ni personne ne peut arrêter votre élan. Lancez-vous. Allez-y à fond. N'écoutez pas les autres. Ne vous laissez pas arrêter. Alors, n'écoutez pas les autres, si, ils sont de bons conseils, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, filez droit. Voilà. Ne soyez plus dans une énergie passive de victimisation ou autre à attendre un miracle de l'extérieur. Non, c'est pas le bon oracle. C'est le tarot que je veux prendre. Reprenez votre pouvoir personnel. Posez vos intentions, faites vos choix et allez-y. Ok, peut-être que vous allez vous planter une première fois. Et bien la fois d'après, vous referez un autre choix jusqu'à ce que, comme disait, c'est Anshan qui dit, en gros, la bêtise, c'est de reproduire toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Et là, ça pour vous, vous passez le cap. Vous plantez des nouvelles graines et vous voyez ce qu'il en est. Ça marche pas, ok, on en plante une autre ou on réajuste. Ok, c'est pas la bonne variété de tomates que je voulais parce que je veux faire des tomates par-ci et vous avez semé, je sais pas pourquoi je fais ça, il y a peut-être des jardiniers dans la salle, et vous avez semé des tomates cerises, ça va être chaud hein, pour les tomates farcies. Hein. Bon, la communication, être focus sur vos objectifs là, le 8 de bâton. Ok, allez, hop. Focus, concentrez votre énergie dans une direction. C'est exactement la même énergie que cette carte d'intentionnalité. Ok, sur le plan professionnel, alors qu'est-ce qu'on a? On a la bienveillance. Il y a cette femme aussi qui est connectée à son monde. Elle tient son monde entre les mains. Vous comprenez, voilà, vous devenez bienveillant envers vous-même sur le plan professionnel. Vous comprenez que vous détenez votre propre pouvoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Manifestation. Ouais, vous comprenez que vous avez la capacité de manifester ce que vous souhaitez sur le plan professionnel, d'améliorer les choses, de poser les actions, de savoir vous défendre si au niveau d'un climat professionnel, ça ne se passe pas très bien. Vous avez la capacité de manifester vos rêves, mais j'ai presque envie de dire, c'est que vous allez être connecté aux personnes, au réseau, à ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant sur le plan professionnel. Un événement pourrait faire en sorte qu'un rêve devienne réalité. Super. Et ça ne se fait pas que tout seul. C'est parce que vous osez y croire, c'est parce que vous osez faire les choix pour manifester ce dont vous avez envie, parce que vous persévérez, parce que vous avez envie de créer votre activité, votre boîte, mais qu'à côté vous avez besoin d'argent. Vous avez pris ce boulot où vous bossez voilà, toute la semaine jusqu'à 1h du matin, mais le week-end vous êtes sur votre projet. Vous ne perdez pas de vue votre objectif. C'est vraiment l'énergie que vos guides veulent vous passer pour les 4 semaines à venir. Oui, ça va se manifester. Oui, tu as la possibilité qu'un rêve se réalise. Donc vas-y, fonce. J'ai vraiment...
Je l'avais pas vu, hein, mais ouais. Allez-y, foncez. As de bâton, suivez vos désirs. Manifestez les choses. Faites preuve de courage. Avancez. Ouais. Il y a un énorme potentiel. Suivez vos désirs. Ouais. Même énergie, intentionnalité, ça part de ce désir de faire ça. Et vous y allez. Vous y allez à fond. Ok. Il peut y avoir un regain par rapport à une entreprise. Peut-être que certaines se lancent à l'export. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir avec le monde me fait penser aux réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à enfoncer des portes, j'entends ça. Vous avez envoyé un CV, vous n'avez pas de retour. Appelez. Voyez éventuellement pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Soyez proactif. Allez-y. C'est vraiment beaucoup de l'énergie de Mars que je sens. Ok, il y a du feu, il y a de l'ardeur pour manifester les choses. Il y a d'y aller. Voilà. C'est pas d'être dans l'agressivité, mais c'est de faire preuve de force et de courage. Voyez. Augmentez vos efforts si vous voulez atteindre et réussir vos objectifs. Ok. Alors, sur le plan sentimental, on a l'acceptation du bonheur. Ok. On a l'instinct. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. Un événement pourrait vous demander de vivre intensément et de ne pas mettre de frein à vos désirs. Allez-y, il y a une rencontre, il y a envie de accepter. J'ai vraiment ça aussi. Et c'est vraiment l'énergie générale, hein, que ce soit pro ou du cœur. Accepter, vous êtes seul, accepter d'aller je dirais, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle direction, d'aller vers l'inconnu. Il y a vraiment ça. Écoutez-vous, pour certains, il peut y avoir une rencontre, une re-rencontre, peu importe, quelque chose qui vous reconnecte avec votre feu. Ouais, et j'ai presque envie de dire, sortez de votre ermitage. Là, je l'ai vraiment comme ça. Passer, alors, ou en tout cas, il y a la notion de passer d'une solitude, pour certains si vous êtes seul, d'une solitude mal vécue à une solitude bien vécue, parce que j'ai envie de dire que vous allez vous reconcentrer sur vos projets personnels, sur vos projets professionnels. Il y a vraiment ça, d'accord? Pour d'autres, vous éclairez, il y a quelque chose qui s'allume. On vous dit, mais accepte le bonheur, accepte ces rencontres. Alors oui, peut-être que les 2, 3 dernières, 4, 5, ça fait 10 rencontres où c'est l'horreur. Mais on vous dit, allez, vas-y, écoute ce que ton cœur te dit. Vas-y. Laissez-vous, je dirais, animer le cœur. Laissez-vous animer par le désir. Voilà. Ça ne veut pas dire sauter sur tout ce qui bouge, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais c'est vraiment écouter votre élan. Oui, éventuellement l'ermite, c'est pas un violent. Prenez le temps. Mais laissez votre cœur s'ouvrir. D'accord? Il y a vraiment cette idée d'épanouissement. Ok. Et dans le couple, ça peut être peut-être aussi d'accepter que vous ou l'autre ait besoin des fois de moments de solitude, parce que ça fait partie de ses besoins. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a sur le plan spirituel? Les difficultés. Ouais, dépasser les difficultés. Vous voyez, c'est intéressant, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a cette idée de pèlerinage, on retrouve peut-être cette idée de mode solo, de se recentrer sur soi, la cape. Et là, il y a un obstacle. Mais vous voyez, c'est des fleurs, c'est des roses. Il va suffire d'écarter. Oui, il y a encore peut-être un défi. Est-ce que c'est vos peurs sur le plan sentimental? Parce que par le passé, quand vous avez traversé, vous êtes pris un mur. Là, peut-être que cet obstacle, c'est de laisser fleurir les choses et d'y aller. D'accord? Vous êtes attiré par quelqu'un, allez-y. Vous avez envie de vous lancer dans ce job, dans cette carrière, dans cette formation. Oui, sur le plan professionnel, ça peut être ça, dans cette activité. Allez-y, dépassez les difficultés parce que, en fait, comment dire, vous aurez toute la force et l'énergie
pour pouvoir passer de l'autre côté et continuer votre chemin. Ne vous laissez pas arrêter, c'est ce qu'on vous dit spirituellement. Ça peut être aussi dans votre cheminement spirituel, vous avez l'impression de stagner, vous faites tout ce qu'il faut et rien ne se passe. Et bien j'ai envie de dire, arrêtez de vouloir manifester quelque chose en particulier dans votre cheminement spirituel. Le chemin est le but. Voyez que chaque obstacle, chaque difficulté, un don à éveiller ou autre chose, cette difficulté, c'est peut-être la bonne leçon dont vous avez besoin pour dépasser et comprendre que ça n'en était pas vraiment un. Ok? J'ai vraiment cette idée-là. On a la plénitude. Réunissez les forces masculines et féminines en vous. Un événement pourrait vous demander d'équilibrer des dualités dans votre personnalité. C'est ça, regardez. Ça semble être peut-être des roses, ça semble être un obstacle, mais il va suffire qu'elle écarte. Voilà. Apaisez-vous. Non, l'univers n'est pas en train de vous dire... Alors, j'ai ce message-là pour certains. Non, l'univers, c'est pas parce qu'il y a quelques difficultés que l'univers est en train de vous dire que c'est pas le bon chemin. Au contraire. Pour certains, certaines, vous le savez au plus profond de vous. Vous voyez, d'où les roses. Vous savez qu'il faut... non, c'est la bugrane. Pardon, ces fleurs-là, je ne connais pas. Il faudra que j'aille regarder. Continuez votre chemin. Cet obstacle-là, c'est pas une barrière, c'est pas un mur, c'est pas une impasse qui fait 50 mètres, c'est pas une montagne énorme. C'est quelques difficultés, d'accord, à traverser. Et vous allez pouvoir les traverser. Donc, plénitude. Il y a cette idée aussi de se réaligner conscient-inconscient et de pouvoir filer droit dans la bonne direction. Ouais. D'être en paix aussi par rapport au chemin. Ah, la tour, génial. La tour sur le plan spirituel, c'est que oui, il y a peut-être eu une rupture. Oui, il y a peut-être eu un événement qui vous a bouleversé. Voilà. Quelque chose qui est venu, ce que les guides vous disent sur le plan spirituel. Alors, soit ça a été le cas, un événement qui vous a fait du mal et vous vous êtes redressé et vous allez dépasser l'obstacle et retrouver votre plénitude. Et pour d'autres, c'est l'univers qui va venir vous mettre un coup d'éclair, entre guillemets, dans les fesses pour vous bouger, voilà, et vous dire « Hé, regarde, là, tu peux facilement la dépasser, hein, cette difficulté. » Il y a ça aussi. Alors, vous vous situez, hein, en fonction de ce que vous vivez, mon dernier propos sera peut-être pas adapté. Vous êtes peut-être dans une grande difficulté. En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'avec la tour, c'est quand il y a une déconstruction pour la reconstruction de quelque chose de chouette, de plus sain, de plus stable, de plus durable. Ok. Il peut y avoir aussi vraiment un événement positif, bouleversant, qui va vous mettre en chemin, d'accord? Qui va venir vous secouer. C'est l'idée que j'ai. Ok, allez, j'avance. Dernier petit conseil. Donc, on va aller voir les conseils de vos guides par rapport à ces 4 semaines qui s'en viennent. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y en a 2. J'en veux juste une. Ok, action. Bon, si vous n'avez pas compris, groupe 3, qu'il faut sortir du canapé, entre guillemets, qu'il faut sortir d'une idée de la spiritualité, c'est si, qu'il faut prendre son surf et aller affronter la vague en passant à l'action parce que c'est le bon moment, et je ne sais pas comment vos guides peuvent trouver une autre manière de le dire. En gros, agissez. Ouais, c'est le bon moment, sortez de l'illusion, allez-y à fond, relationnellement, allez à la rencontre, écrivez votre légende. Vous vous ennuyez chez vous, sortez, ok? Inscrivez-vous dans des clubs, faites de l'activité, allez dans un groupe, voyagez, je ne sais pas. Mais en tout cas, écrivez votre légende, vraiment, votre légende personnelle. C'est le bon moment de vous lancer, ok? On a la phase, ouais, vous voyez? J'ai vraiment cette idée, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action. Vous entamez une autre phase de votre cheminement.
voyez, le 9, on n'est pas encore arrivé. On est peut-être à la phase de pleine lune et il va falloir continuer pour aller vers un nouveau cycle. D'accord? Ok. Donc, agissez pour changer de phase, pour faire bouger la donne, pour planter la nouvelle graine qui va s'épanouir à la pleine lune. Vous voyez? Les nouvelles lunes, c'est toujours symboliquement une idée de planter une nouvelle graine. Mais ce que les gens pensent, c'est que comme il y a une pleine lune dans le même mois, c'est tout un mois dans le même mois. Mais non, en fait. Alors là, c'est rigolo parce que on est sur une guidance sur 4 semaines. Donc ça peut être le cas pour certains. Qu'il va y avoir une floraison, vous plantez une graine, une idée, et ça va fleurir d'ici 15 jours, 14 jours. Pour d'autres, sachez que quand on plante à une nouvelle lune, admettons en Vierge, je ne sais plus, ça va être une nouvelle lune en Scorpion, c'est quand il y aura la pleine lune en Scorpion que ça pourra fleurir, que est symboliquement la pleine lune. Ok, de cette graine que vous avez, la floraison de cette graine que vous avez plantée au moment de la pleine lune en Scorpion. Donnez vie à ses rêves. Donc on a 5h50. C'est peut-être une heure miroir que vous verrez ou que vous voyez. La réalisation des choses qui te tiennent à cœur t'apporteront un vent de liberté. Elles te feront prendre conscience que tu es un être unique ayant le devoir d'explorer tes rêves. Alors, c'est un peu forcé le devoir, mais en tout cas, que vous avez la possibilité vraiment de manifester dans le monde vos rêves. Ok, liberté, évasion, exploration, et j'ai envie d'en prendre une deuxième, parce que les autres en ont eu deux. Libérer son mental, ouais. Sortez de cette idée que vous n'êtes pas assez ci, assez ça. Sortez du canapé, sortez de votre zone de confort. Allez-y à fond. J'ai vraiment cette idée-là. 0-0, vous voyez, il y a quelque chose qui démarre. Symboliquement, on est aussi sur cette idée de planter une nouvelle graine. Fais le vide en toi afin de construire un équilibre constant et de te fortifier. Un état d'esprit préoccupé fera naître l'indécision et t'empêchera de voir les solutions. Mais vous êtes déjà là-dedans. J'ai cette idée quand même que de vous projeter dans une nouvelle phase de vie et d'avoir compris comment vous pouviez attirer à vous, donc choix, action, et après les synchronicités qui vont vous permettre d'écrire votre propre film et non pas celui que les peurs ou l'extérieur ou l'autre a voulu vous faire écrire. Voilà mon groupe 3, j'espère que cette guidance vous aura plu et éclairé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, je me ferai vraiment une joie de vous répondre. En tout cas, j'étais vraiment ravie de votre présence dans cette guidance. Je vous invite également à liker, à booster, à partager si le contenu vous a plu, et puis à vous abonner si ma vibration aussi, ma manière de faire, ma voix. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui me disent qu'ils aiment beaucoup ma voix. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une voix de canard, mais bon. Apparemment, ça vous plaît. En tout cas, merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour tous ceux et celles qui, par leur action, partage, like, boost, aident la chaîne à grandir. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse, mais bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.